Voilà, bienvenue sur site Torah Or. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem avec la grâce de Dieu pour la nouvelle année, 5775. La Refoua Shema Bezat Hashem de Rachel Rina Chaya Bat Sarah Simcha, Mordechai Mordechai Ben Esther Israël. Et que de bénédictions pour tout le peuple juif, la délivrance Bezat Hashem très bientôt avec la grâce de Dieu. On va faire un Mahamar de l'Admor Hazaken sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha Vezot Abracha, paracha Bracha. C'est une paracha, la dernière paracha de la Torah. Toute la Torah, elle commence par Bereshit au commencement, et il y a un enseignement qui dit de nos sages que le début est enchevêtré dans la fin, sauf Maaseh B'Marshavat Trila, qu'on lit dans les Chadodi. Le début est lié à la fin, donc si on prend on sait très bien que le nom de la paracha, c'est toute la paracha, et si on prend cet enseignement pour la première paracha et la dernière paracha, c'est-à-dire que Bereshit, la création, pourquoi? Pour la bracha, la bénédiction. Que Dieu nous donne la bénédiction. Que ça se passe dès à présent, de façon visible et concrète, comme le Rabbi le dit, un bien tangible et véritable, concret à nos yeux. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui se passe, c'est du bien, parce que Dieu, c'est la source du bien veut faire du bien. Donc tout ce qui se passe, c'est du bien, mais c'est pas un bien qu'on perçoit. Sinon, on serait en délivrance. Et donc, que ça soit concrètement perceptible à notre yeux, c'est tout le but. Donc on voit que toute la Torah a été donnée pourquoi? Et la création, pourquoi? Pour la bracha, pour la bénédiction. Et même on voit ça, c'est très marrant, parce que c'est expliqué en vérité dans le Zohar, dans les secrets de la Torah. Il est marqué que quand Dieu, là-bas dans l'Agdama, la préparation au Zohar, il est marqué, c'est comme un midrash qu'on voit, il est marqué pourquoi Dieu, avant de créer, il ne savait pas avec quelle lettre il allait commencer la Torah. Et toutes les lettres se sont présentées à l'inverse devant lui, à l'inverse de l'ordre normal, c'est-à-dire au lieu du Aleph jusqu'au Tav, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre, ça a commencé de la dernière lettre à la première lettre. Le Tav s'est présenté en premier, et il a expliqué que Dieu devait créer le monde avec elle, parce que le Tav, c'est la dernière lettre du mot Emet, donc la vérité, comme Dieu représente la vérité. Et Dieu il dit au Tav, non, on ne peut pas créer le monde avec toi, parce que aussi, si j'enlève le Aleph, ça fait mettre la mort. Et aussi, il explique que c'est le premier mot de Tfila, Torah, tout ça. Donc, justement, on doit créer le monde avec elle. Et à chaque fois, les lettres donnent l'argument pourquoi il doit créer le monde avec elle. Elle commence de la dernière à la première, parce que c'est selon l'ordre féminin. Et Dieu, donc, à chaque fois, il leur dit non, pour toi, ça marche pas pour ça. Non, non. Et il y a une des lettres, qui est le bête, justement, qui se présente pas devant Dieu. Et Dieu lui dit, mais attends, pourquoi tu te présentes pas? Et moi, j'ai honte. Et on sait que Bochet, en hébreu, la honte, qui est un des niveaux, qui est le niveau le plus élevé de la crainte de Dieu, avoir honte devant Dieu, c'est-à-dire que il y a comme le Balatania, l'Admor Hazaken explique, il y a la crainte de Dieu simple. Le premier niveau de crainte de Dieu, c'est quoi? J'ai pris conscience qu'il y a un Dieu, j'ai peur. Je crains Dieu. Mais il explique que ce niveau-là de crainte, c'est-à-dire je fais parce que j'ai peur. Mais il explique que quand on a peur d'une personne, on n'a pas envie d'être proche de lui. C'est-à-dire, si quelqu'un nous fait peur, par exemple, j'ai un exemple très simple, on croise une personne et il y a quelqu'un qui nous dit, voilà, est-ce que tu connais cette personne-là? Et cette personne nous dit, non, je ne la connais pas. Et il nous explique qui c'est cette personne. Il nous explique que des choses terrifiantes, vraiment qui font peur sur cette personne. Et cette personne, elle s'approche de nous, elle nous parle, on a peur d'elle. Donc on n'a pas envie de rester proche d'elle, parce que la peur, la crainte, elle emmène à l'éloignement. Donc le premier niveau de crainte de Dieu, il ne donne pas envie de s'attacher à Dieu. Alors il faut l'amour. L'amour, c'est la proximité. Quand on aime une personne, il y a un niveau de crainte supérieur. C'est quoi? C'est que quand on aime une personne, on a peur de perdre sa proximité. À partir d'un peu de 44, quand on craint Dieu, ses anges nous protègent. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce niveau de crainte supérieure, c'est qu'on aime tellement la personne qu'on a peur d'une chose, c'est qu'elle nous laisse. Mais il y a un niveau qui est un niveau, si on peut dire, similaire ou plus élevé, c'est que des fois, quand on aime tellement une personne, on a honte. On a peur de perdre sa proximité parce qu'on a honte de mal se comporter, de la décevoir. On aime tellement qu'on ne veut pas la décevoir. Parce
que si on la déçoit, on va perdre une proximité, on va perdre une relation authentique, si on peut dire, par le fait d'avoir déçu une fois. Et ce niveau-là s'appelle Bochette. La honte. Et le bête, c'est quand Dieu lui a dit pourquoi toi tu ne te présentes pas pour créer le monde, et moi j'ai honte. J'ai honte à côté de toutes ces lettres, tous ces avantages qu'ils ont mis en avant, le fait qu'ils ont expliqué qu'ils ont tellement de qualité par rapport à moi. Moi j'ai honte, moi je ne sais pas quoi dire devant elle. Chaque lettre tu leur as dit que c'était pas possible, tu as trouvé un argument contre elle, comment moi je vais me présenter après ces lettres-là? Elle dit mais justement, Dieu l'a dit à la lettre bête, justement, on va commencer la Torah avec toi. Pourquoi? Parce que toi, bête, c'est le début de bracha, la bénédiction. Et on voit qu'en vérité, comment c'est fait. Le début est enchevêtré dans la fin. La lettre bête, c'est la première après le Aleph. Aleph, qui représente, comme la Gemara l'explique, Aleph, c'est Aloufo Shalom, le maître du monde. Juste après, il y a le bête. Et pourquoi le bête? C'est pour la bracha. Donc la Torah commence par un bête, Bereshit, et elle finit par l'authenticité du choix de Dieu. Pourquoi qui était le bête et non pas tous les autres lettres de l'alphabet hébreu? Pour la bracha. Il y a une création pour la bracha, la bénédiction, l'abondance. Et que ça se passe dès à présent qu'on voit la réalisation. Et comme on explique que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha. Et que l'Admorazaken a dit qu'il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha la semaine. Donc cette paracha aujourd'hui, la semaine qu'on est en train de vivre, c'est une semaine, comme il y a l'actualité aux informations, des nouvelles continuelles, nous, les actualités, c'est la paracha. La paracha, on voit que on est dans une atmosphère de bracha, de bénédiction. Et c'est les jours de Tchouva, les 10 jours de Tchouva, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et donc, on est dans un processus de bénédiction. La bénédiction d'une Tchouva qui sera réussie, Bezrat Hashem, avec la délivrance à la clé. On a la bracha, la bénédiction de Dieu, pour réussir cette Tchouva, qui va nous conduire tout droit à la délivrance avec la grâce de Dieu. Donc cette semaine, c'est une semaine de bracha, de bénédiction, et qu'on voit concrètement avec la grâce de Dieu. Donc on va essayer de rentrer dans les mots de l'Admorazaken, sur notre petit niveau de compréhension, et on va avancer avec ça. Alors l'Admorazaken, il va prendre un dibour à Matrid, c'est une phrase sur laquelle il va s'attarder, il va l'expliquer profondément, il va nous donner de voir avec sa façon de percevoir la Torah, de faire visiter visiter sa compréhension et sa proximité et l'attachement qu'il a à Dieu. Et toi, tes saints Myriad, Revava. Alors, il explique qu'il y a des unités de dizaines et de centaines. Il y a le chiffre 10 et il y a le chiffre 100. Et donc, comme il y a 10, 20, 30, 40, 50, il y a 100, 200, 300, 400, 500. C'est ce qu'il explique. Il explique même plus petit, il dit il y a 1, 10, 100, 2, 20, 200. Il explique que comme c'est écrit dans le livre Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Kigatilia, dans la porte Aleph, Shar Aleph, à propos du Maaser et du Maaser, le dixième du dixième. Parce qu'il y a le Maaser, vous savez c'est quoi le Maaser? Que quand on gagne de l'argent, on doit reverser 10% aux pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne 10% en plus pour voir si on est un bon garant pour qu'il nous donne des sommes plus importantes. Et donc il y a 10% qu'il nous donne en plus, il nous donne notre part normale, et il nous rajoute 10% pour qu'on les reverse aux pauvres. Et il dit qu'il y a Maaser, 10%, mais il y a aussi le Maaser du Maaser. C'est que sur les 10%, il y a un autre Maaser qui est de 10% sur les 10% qui fait 1%. Ça va jusque-là? D'accord. Au sujet des 100 socles d'argent, là il va rentrer, il y avait 100 socles d'argent, j'imagine c'est Beth Amikdash. Quand au nombre le plus élevé, il s'agit de Revava, milliers comme il est écrit. Et il y a un nombre très élevé, il y a les 100 socles du Beth Amikdash. Donc, oui. Allô? Ouais. Garba? puisses-tu devenir des milliers de myriades alphées et Revava. Ouais, il a commencé. C'est-à-dire que Bien. Oui.
Et donc, alors, il y a l'unité, qui est le maaser du maaser, il y a le maaser qui est la dizaine, il y a les 100 socles qui sont la centaine, et il y a les milliers qui sont Revava, le passouk sur lequel il s'attarde, des milliers de myriades, Alphé, Revava. Ou encore, 100 d'entre vous en poursuivront, car il n'existe pas de nombre plus élevé que celui-ci dans la langue sainte. C'est-à-dire qu'il y a Aleph et Elef. Aleph c'est une unité, Elef c'est 1000. Il n'y a pas plus élevé dans la langue sainte, si on peut dire. En effet, ce qui dépasse la valeur de Revava ne serait porté de nom proprement dit dans la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut dans la Torah que 1000. Comme c'est Aleph c'est 1 et Elef c'est 1000. Ce n'est pas employé de tel et tel nombre de milliers ou tel et tel nombre de ribos. 10 000. Comme il est écrit, Rivevot, Alphé Israël, myriade d'Israël. Il y a encore plus de douzaines de myriades. Donc il explique qu'en vérité, si on peut dire, à travers la Torah, on est limité aux milliers, au chiffre 1000. D'accord ? On va voir pourquoi il nous parle de ça et en quoi ça nous parle. Et en plus, de là va découler une bracha, une bénédiction. Donc on parle de milliers de bénédictions. Le Morazakin va nous faire voir comment il y a des milliers de bénédictions qui sont transmises par Dieu à nous. Et donc il va nous expliquer ça profondément. Il ramène une Mishnah, au chapitre 7 de Brachot, qui explique à 3 que dit-il, jusqu'à par milliers, que dit-il. Et il va expliquer dessus, et voici il est écrit, et les années de la vie de Sarah furent 100 années, 20 années et 7 années. 7 représente donc ainsi la dimension des 7 midot. Dans la paracha Chaye Sarah, on donne les années de Sarah, donc on donne les centaines, les vingtaines et les 7 années. Et il explique que les 7 années représentent les 7 midot attributs supérieurs. Comme l'homme est fait à l'image de Dieu, il y a 7 forces émotionnelles. Non, plutôt 6 forces émotionnelles et l'expression de ces forces émotionnelles. Les 6 forces émotionnelles, c'est le chesed. Continuellement, on ressent soit de l'amour, soit de la générosité. La crainte, l'harmonie, la réunion entre le chesed et la gvura. Netzar, le fait de vouloir réussir. Od, la simplicité. Et Yesod, l'attachement, l'union. Et Malchut, le fait d'exprimer tous ces sentiments. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et la Malchut, la parole, l'action, va exprimer tout ce qu'on ressent à l'intérieur. On emmagasine des choses, on fait rentrer, on rentre dans nous des informations qui engendrent des sentiments. Quand on apprend quelque chose qui nous a touchés, on a besoin de l'exprimer. Et il explique que les 7 années de la vie de Sarah correspondent à ces 6 attributs des émotions, et le 7e qui représente l'expression de ces émotions. À toi la Géoula, grandeur et bonté. À toi la délivrance, la Goura. Non, Gédoula, excusez-moi. Et à toi Gédoula. Comme on voit dans la prière, quand on fait la prière Varer David, David, quand il bénit Dieu, il dit après la Gdola elle est à toi, la grandeur elle est à toi, la grandeur ça fait référence au chesed, la générosité, la rigueur elle est à toi, et ainsi de suite jusqu'à il présente les 7 attributs des émotions. Jusqu'à Mamla, l'autorité. Les attributs révèlent de la répartition des niveaux l'un par rapport à l'autre, car le chesed, la générosité et la gvura constituent des sentiments opposés. Générosité et rigueur, c'est 2 opposés. Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est rigoureux. C'est l'un face à l'autre. C'est 2 personnes complètement opposées. Un va chercher à donner et l'autre va chercher à prendre. Un s'est dirigé vers l'autre, la générosité, et Dieu a créé le monde avec la générosité. Et au début, il voulait créer le monde avec la rigueur, il a vu que ça ne tenait pas, alors il a créé avec la générosité. Dans cette façon de voir, on peut expliquer que s'il avait créé avec la rigueur, il aurait créé un monde que dans le but de recevoir lui-même les choses. C'est-à-dire que tout le monde, ça aurait été pour lui. Donc il aurait été dirigé vers lui, vers son intérêt personnel. Et il a vu que ça ne tenait pas parce que personne n'était apte à pouvoir répondre à l'intérêt personnel de Dieu, pouvoir satisfaire Dieu, si on peut dire. Alors,
il a créé avec la générosité. La générosité, c'est quoi? C'est de donner à l'autre. Qu'est-ce qu'il a besoin? Comment je peux l'aider? Et ça représente la générosité, l'âme divine, et la rigueur, l'âme animale. De ce fait, il est écrit à propos d'eux, à la forme au pluriel, ce qui n'est pas le cas de Chochma et de Bina, dont il est dit 20 années, Esrim, A, au singulier. Alors il rentre dans la profondeur, ça va? Bien sûr. D'accord. Il rentre dans la profondeur, il dit que les midotes, les mesures de sentiment, sont marquées au pluriel. Il dit par contre, quand on vient dans la vie de Sarah il y a 120 ans, 127 ans, 100 séparés, 20 et 7 ans. Il dit que 7 ans c'est au pluriel, et 20 c'est au singulier. Et 20 représente, il nous dévoile, Chorma et Bina, les forces intellectuelles. Et il est au singulier, mais ils sont deux. Il va s'étonner dessus. Car ils sont deux amis qui ne se séparent pas. Alors il donne la réponse. Pourquoi c'est deux au singulier? Parce qu'ils sont deux amis qui ne se séparent pas au point d'être complètement comme s'ils étaient un seul. Il donne un exemple, lorsqu'un homme comprend une halakha, une loi de la Torah, par la force de son intellect, qui est en lui, il voit alors automatiquement inclus dans la Chorma et la Bina. Et il dit qu'il faut aller voir là-bas pour comprendre tout ça, dans le Zohar, à la Parasha Chayisara. C'est-à-dire qu'en vérité, les forces intellectuelles, Chorma et Bina, sont comme une force parce que c'est deux amis qui ne se séparent pas. C'est comme une seule entité. C'est pour ça que le monde 20 est marqué au singulier. Et il dit comme ça, et voici quoi qu'il en soit, nous pouvons en déduire qu'en matière de midot, d'attributs de sentiments, chaque mida en hébreu, ça veut dire mesure. Mida en hébreu, ça veut dire mesure, ne représente qu'une dimension unique. C'est-à-dire qu'en vérité, la mida, les mesures de sentiments, si on peut dire, il dévoile une personnalité unique. Et ils n'arrivent pas à s'unifier les uns les autres. Ça représente, avant qu'il y ait eu ce monde, il y a eu le Olam Atov. Le Olam, on parle de dimension spirituelle. Il est marqué que là-bas, les réceptacles n'ont pas pu recevoir la lumière et ils ont explosé. Pourquoi? Parce que là-bas, chaque mida, parce que l'intellect a été préservé, parce que lui, justement, il arrive à s'unifier. Et alors que chaque attribut émotionnel, comme Aliénor, il voulait lui régner, et donc il était une entité unique, indépendante, qui ne pouvait pas s'unifier avec les autres, la lumière de Dieu n'a pas pu s'exprimer à travers lui. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu, c'est l'unité. Il est nocé à farim, mélange les contraires, c'est la hardoute. En effet, les 7 attributs divins que l'on trouve dans le verset sont appelés les sept années. En vérité, ces 7 ans de Sarah fait référence aux 7 années, aux 7 attributs divins. De fait, chaque mida c'est mesure en hébreu, n'est compatible qu'une seule fois, en tant qu'unité. C'est-à-dire qu'elle est une unité pour elle-même, mais pas une unité globale qui entoure. Si vous voulez, le rabbi, il est appelé une âme collective. Le rabbi en lui, il contient toutes les âmes. Nous, à l'inverse, si on peut dire, on n'est pas une âme collective. Donc nous, on représente, si on peut dire dans cette façon de voir, les midotes, une unité, parce que je suis moi tout seul, j'existe moi personnellement, si on peut dire, séparé, et lui, il représente une unité qui englobe les autres unités. Une unité globale, un assis ou école. Il dit que c'est pas pareil pour l'intellect, qui dévoile effectivement les dizaines. Chorma et Bina sont 20 années. Voilà. C'est bien ou... Très bien. D'accord. Ceci explique ainsi que se produit un dévoilement des sentiments à partir de l'intellect. C'est-à-dire que les sentiments vont s'exprimer à partir de l'intellect. C'est-à-dire que je vais comprendre quelque chose, je vais le ressentir et je vais l'exprimer. On a pris une nouvelle, une bonne nouvelle, on va ressentir que c'est une bonne nouvelle. D'abord, il y a une phase de comprendre,
Parce que si on nous explique... L'exemple type, si on peut dire, pour expliquer ça, c'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui avait reçu, l'exemple que le Tania il prend, c'est qu'une fois, quelqu'un il avait reçu il avait reçu une lettre qui était adressée à lui-même, il ne savait pas lire la langue. Il a demandé au professeur de son enfant de lire la lettre pour lui, et ça annonçait le décès de son père, que Dieu nous en préserve. Et quand le professeur, il y avait une foule, il a lu la lettre, au lieu que c'est lui qui tombe dans qui s'évanouit, c'est la personne qui avait demandé de lire la lettre. Mais les personnes là-bas n'avaient pas compris. Parce que la personne qui lui a dit, voilà, je vous annonce que Chazé Shalom, hein, normalement c'est lui qui doit tomber là. Mais il ne savait pas qui tombait, qui lisait pour l'autre. Donc, en vérité, pourquoi lui, ça ne le touche pas? Parce que c'est pas son père. Pourquoi il tombe pas, il s'évanouit pas? C'est pas son père. L'autre, comme c'est son père, il savait pas lire à même la lettre ce qui était informé. Il avait besoin de quelqu'un pour lui expliquer. Mais quand l'autre lui a lu et qu'il a compris, il a pris connaissance de la situation en premier plan. Il a ressenti. Et l'action, c'est quoi? C'est qu'il s'est évanoui. C'est comme ça que l'être humain est constitué. On comprend, on ressent et on exprime. Il y a toujours 3 étapes. Comprendre, c'est l'adulte. Ressentir, c'est l'adolescence. Agir, c'est-à-dire c'est l'enfant. Il est impossible que la lumière émane de l'intellect tout entier vers les sentiments. C'est-à-dire que des fois, on peut comprendre des choses qu'on ne peut pas exprimer. Il y a des choses, on arrive à percevoir des choses telles que on peut nous enseigner à travers la Torah qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Je le comprends. Et exprimer qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est pas possible. Je peux comprendre. On me dit, nous, on est des croyants, fils de croyants. On nous explique qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, je le crois. Est-ce que tu peux expliquer qu'il y a rien d'autre? Est-ce que tu peux exprimer avec tes sentiments? J'y arrive pas. Parce que si je veux l'exprimer, c'est trop fort. Je vais exprimer que j'existe pas, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est trop puissant, cette notion. Donc il y a des choses qu'on peut concevoir avec l'esprit, mais qu'on ne peut pas exprimer. Dans le ressentiment. Les sentiments ne sont pas assez forts pour pouvoir recevoir une telle intensité. Donc l'intellect reçoit des intensités beaucoup plus élevées que les sentiments. Ça reste peut-être plus fort. Autrement que par la dimension des dizaines présentes dans cet intellect. Il dit qu'en réalité, là il est en train de nous révéler un grand secret. Il dit que les unités c'est les sentiments, les dizaines c'est l'intellect. On parle de bénédiction. Et comme nous le savons, il n'existe aucune commune mesure entre l'intellect qui s'habille dans les midotes afin de devenir une raison, une force intellectuelle de ces midotes, de cette mida. C'est-à-dire que l'intellect, quand il descend pour que la mida, les sentiments comprennent la compréhension, c'est une chute pour l'intellect. Le meilleur exemple, c'est celui du Maguid de Mezrich. C'est le Rav et son Talmud. Le Rav et son élève. Quand le Rav il doit expliquer une notion comme un grand scientifique, comme le Rabbi il doit parler à quelqu'un qui n'a pas de connaissance, c'est une chute de l'intellect du Rabbi pour descendre et donner, si on peut dire, une notion compréhensible à l'individu. Il va parler son langage qui est limite. C'est comme un grand professeur de maths, un grand scientifique. Normalement, quand il parle à un autre scientifique, il lui dit E égale M6. Mais quand il doit expliquer E égale M6 à un enfant, il doit l'expliquer pendant des heures et des heures et des heures. Il va l'expliquer simplement, mais c'est la chose, mais c'est rien par rapport à l'intensité de la chose. Il va lui expliquer, par exemple, toute la précision de la chose, on ne pourra pas l'apercevoir. On va comprendre la chose de façon globale, générale, limitée. Comme les midot sont des mesures. En d'autre part, l'aspect essentiel et fondamental de l'intellect qui
n'a aucune espèce de relation avec le midot. Il dit que notre intellect, notre cerveau n'a rien à voir avec nos sentiments. C'est deux mondes. Un il est lié aux dizaines, l'autre il est lié à l'unité. On voit tout de suite qu'on ne parle pas des mêmes choses. Les dizaines et les unités, ça n'a rien à voir. Et il dit qu'il faut aller consulter ce qui est dit dans « Je suis venu dans mon jardin, bâti les gagnis ». Et dans le verset, donc c'est dans Shirachirim, mon sacrifice, mon pain. La Mourazaken, c'est très comme ça. Hein. Il explique les choses et il donne plein de références. Il faut aller voir là-bas, là-bas, là-bas pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Il est lié à Chorma, donner des nikudot, des points, il donne des points d'intelligence. Il distribue des graines comme dans notre champ. Et chaque graine, c'est un arbre qui donne des fruits à l'infini. Chaque lettre, elle est précise chez la Mourazaken. C'est pour ça que une fois la Mourazaken, il avait réfléchi 3 semaines à savoir s'il mettait Chai et le Kout ou Vechai et le Kout dans le Tania. Chai et le Kout, la vie de la divinité, et la vie et la divinité. Et pour ça qu'il n'y a pas une grande différence, il a mis 3 semaines à réfléchir. C'est pour ça que le Rabbi ne veut pas qu'on touche à une. Il y a, dans le Sefer Tania, c'est appelé la Torah Shibirta, la Torah écrite de la Chassidut Chabad. Et chaque lettre, elle est précise. Mon sacrifice, mon pain, qui correspond aux notions de nerfs, qui assure la liaison, les os et la chair. De ce fait, chaque mida est de l'ordre de la dizaine, se trouve dans l'intellect. Ah, il est en train d'expliquer quelque chose en plus en précision. En ce sens, il est dit à propos du nom divin Kel, qui représente l'éclat de la Chorma. Autrement dit, ce que la Chorma et la Bina font briller dans les midot. Comme il est écrit, Chesed Kel, la bonté de Dieu. Bon. Il explique qu'en vérité, il y a les sentiments dans l'intellect, ça s'appelle l'aïpaïlout, l'émerveillement. On voit que dans notre intellect, on est émerveillé. En vérité, l'émerveillement, c'est pas l'intellect, c'est les sentiments de l'intellect. Alors, ce soir, c'est Vav Tishri. Vav Tishri, c'est la date d'élévation de l'âme de la mère du Rabbi. Une fois, il y a une dame qui est passée devant le Rabbi, et elle a dit au Rabbi, voilà, Rabbi, j'aimerais avoir une bénédiction pour avoir un fils comme vous. Et le Rabbi, il a dit, pour avoir un fils comme moi, pour avoir un fils comme moi, il faut avoir une mère comme j'ai eu. Pour dire la grandeur de la mère du Rabbi. C'est-à-dire que pour avoir un fils comme moi, c'est pour nous dire à quel point sa mère a été grande. Et vous savez, la mère du Rabbi, le Rabbi Levi Israël, le père du Rabbi, il avait reçu une lettre avant la naissance du Rabbi, qu'il fallait le nommer Menachem Mendel, il me semble, et qu'il fallait lui faire Netilat Yadaim, laver les mains, chaque fois avant qu'il prenne un repas, qu'il boive le lait de sa mère. C'est parce que c'est très important d'allaiter l'enfant le plus de temps possible, parce que l'allaitement c'est quelque chose de très beau, très profond. Le Rabbi il a toujours expliqué qu'il faut laisser la nature faire, c'est-à-dire que quand une femme est enceinte, il ne faut pas provoquer l'accouchement, il faut laisser la nature, à part si c'est un danger de mort. Sinon la Torah elle-même, pour Pirkoar Nefesh, il est marqué qu'on doit vivre à travers le Mitzvot. Elle demande d'éviter, de ne pas prendre de risque ou de danger quelconque avec la santé. Parce qu'on doit, les Mitzvot sont là pour nous faire vivre et pas l'inverse. Et donc, une mère, pareil, tant qu'elle peut allaiter son enfant, on voit cette merveille, le fait qu'une mère, elle a un enfant et d'un coup, le lait sort de son sein. On sait que Dieu nous dit souvent dans la Torah, je vais vous donner une terre où coule le lait et le miel. Pourquoi il a pris le lait et le miel? On sait que la Torah vient du terme Mora, un enseignement.
elle vient nous enseigner quelque chose, la Torah est éternelle, c'est un enseignement éternel. Pourquoi il prend le terme de lait, de miel? Il aurait pu prendre deux termes, il y a plein d'aliments. Pourquoi tu fais référence au lait et au miel? Alors on sait très bien que le miel, c'est représenté par la femme. Pourquoi? Parce que le miel, ça représente le travail. La femme, elle est liée au travail, le fait de travailler. Ça, c'est la femme. Quand on voit l'image, selon la profondeur de la Torah, l'image de l'homme fort qui travaille, c'est pas ça la vraie image spirituelle. Parce que comme on sait que tout découle du spirituel, et que le Baal Shem Tov il a dit derrière chaque chose matérielle, on doit prendre un enseignement, l'image de celui qui travaille, c'est représenté par la femme. La femme représente le travail. Mais dans l'homme, il y a la femme aussi. Tout est en tout, tout contient tout. La femme est liée au travail. Le fait d'éduquer les enfants. Le fait de... On sait très bien qu'elle s'occupe de toutes les tâches à la maison, faire le ménage, s'occuper des enfants, travailler, ceci, cela. Et on voit aujourd'hui que la femme prend le pouvoir, qu'il y a des femmes qui sont devenues présidentes, telles que la femme en Allemagne. On voit la libération de la femme, l'expression de la femme. Avant, la femme était effacée, et c'était le mari qui dirigeait tout. Aujourd'hui, la femme parle, s'exprime et dirige. En vérité, ça c'est, si on peut dire, l'image de la femme, le fait de travailler. À l'image des abeilles. Vous savez, comment le miel il est fait? Par le travail des abeilles, les ouvrières, exactement. Les ouvrières, elles vont chercher le pollen sur les fleurs. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que grâce au fait qu'elles vont chercher le pollen sur les fleurs, elles vont féconder les fleurs entre elles. On voit la beauté et la précision. Et c'est comme on dit, c'est dans l'infiniment petit qu'on voit l'infiniment grand. Plus on prend un microscope, et plus on observe le monde, et plus on voit comment Dieu est grand. Comment chaque détail, il est dirigé avec une perfection absolue. Comme on l'avait expliqué une fois dans un cours, on avait expliqué un exemple de ça, qu'il y avait une fois Rabbi Akiva qui partait avec ses élèves. Et à un moment, il a vu quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a demandé, il est parti pour observer ça. Alors, Rabbi Akiva, il avait vu une feuille tomber de l'arbre et il n'avait pas compris pourquoi elle était tombée. Peut-être que la feuille elle venait de chlore, donc elle n'avait pas de raison de tomber. Alors, il voulait comprendre, il avait des questions. Et chaque question, elle ne restait pas sans réponse. Rabbi Akiva connaissait le langage de tous les êtres, tous les niveaux de la création, le langage du minéral, du végétal, de l'animal, comme le Harizal, de très grands maîtres de la Torah qui ont atteint les 50 portes de la connaissance, si on peut dire absolue. Et donc, en vérité, c'est-à-dire quoi qu'il savait parler aux arbres, aux fleurs et aux animaux? C'est qu'en vérité, il avait pris conscience que tout était Dieu à un tel point qu'il parlait à l'expression de Dieu limitée à travers un animal, à travers un végétal, un minéral. Il a demandé au tronc de l'arbre pourquoi cette feuille était tombée, pour faire son enquête. Et le tronc de l'arbre, il a dit, mais moi je sais pas. Demande directement à la personne concernée, demande à la feuille elle-même. Il a demandé à la feuille, non, il a demandé, et non, il a dit demande à, je sais pas moi-même, il a demandé à la branche elle a dit demande à la feuille lui a demandé, elle dit moi je sais pas, j'étais bien là-haut, j'avais une belle vue, et maintenant je me trouve par terre. Et je sais pas pourquoi il s'est passé, il y avait beaucoup de vent, et ce vent il manquait pas d'air, comme il y a des gens qui n'ont pas d'air et des fois ils nous font tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Alors il demande au vent, il dit mais de quel droit tu manques pas d'air, tu fais tomber les feuilles, pour qui tu te prends? Et il dit pas comme ça, mais on dit ça pour rigoler. Il dit moi je reçois mes ordres que de Dieu. Si tu as un compte à demander, c'est à Dieu. Il demande à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Je comprends pas. La feuille elle est tombée. Je sais pas pourquoi elle est tombée, elle avait une vue intéressante, elle était bien là-haut. Le vent, il a reçu les ordres de toi, de lui dire de souffler fort pour la faire tomber. Et maintenant, la feuille se trouve dans cet état. J'arrive pas à comprendre. Réponds-moi, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Toi, je sais que tu es extraordinaire, que chaque détail, chaque millimètre, il n'est pas pour rien, il est calculé, il est pesé. Dans une perfection divine absolue. Et toi, tu es la source du bien, tu veux faire le bien. Tout ce que tu fais dans le moindre fait, c'est pour le bien. Là, la feuille, il n'y a pas du bien qui est visible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien d'avoir perdu elle est pas bien. Là, on n'arrive pas à comprendre.
Où est le bien dans tout ça? Et Dieu lui dit, soulève la feuille, vois ce qui est caché, travaille un petit peu, réfléchis, observe. En dessous de la feuille, il y avait un verre qui brûlait à cause du soleil. Dieu l'appelait Tzadik. Tzadik, c'est Tzedek, la justice. Il a jugé que c'était plus approprié que la feuille quitte sa vue agréable pour aller aider un ver qui brûlait à cause du soleil en le recouvrant. Et le fait que il a donné l'information à la feuille, elle était très contente et très heureuse que Dieu avait pris cette initiative de la décrocher. Et que si c'était à refaire, elle le refait. De là, on voit que dans l'infiniment petit, on voit l'infiniment grand. Aujourd'hui, ça se voit avec les scientifiques. Les scientifiques, aujourd'hui, ils sont en train de voir que la matière, en vérité, tout ce que, comme la Torah l'expliquait, les secrets de la Torah, que tout ça, c'est du vide, que ça, c'est des électrons et des neutrons qui tournent ensemble et que ça tourne tellement vite que ça fait une matière qu'on touche. C'est du vide et en vérité, c'est la parole de Dieu qui recrée, comme on s'est amis de Maaseh Bereshit, la parole de Dieu qui recrée le monde à chaque instant. On voit dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc pareil, on a dit tout ça pour expliquer que les abeilles, regardez, chaque mouvement de la création, le Midrash explique que quand un brin d'herbe il pousse, c'est un ange. Son mazal, il lui dit pousse, il donne la force de pousser, sinon il ne pourrait pas pousser par lui-même. Le Baal Shem Tov va expliquer encore plus profondément ce sujet, il va dire que chaque brin d'herbe, quand il frivole à droite et à gauche, il y a un impact dans toute la création, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Il y a une raison profonde pour ça. Aujourd'hui, on n'a pas accès à cette connaissance. Les grands sages, comme les Rebbeim, les Tzadikim, ils avaient accès à cette vision et ils étaient dans un niveau de coup d'attachement avec Dieu tellement élevé et de plaisir, d'admiration devant la perfection de la création qu'on atteindra, Bézat Hachem, ça sera notre bracha, notre récompense de la création, qu'on recevra avec la délivrance dès à présent. Alors l'abeille, l'ouvrière, comme nous a si bien dit, quand elle quitte la ruche, elle va, elle prend le pollen et elle fait tomber du pollen à gauche et à droite et elle fait en sorte que les fleurs se fécondent. C'est pas pour rien qu'elle fait tomber sans faire exprès. Elle croit que elle fait sans faire exprès, elle a raté, elle n'a pas pris assez, elle a trébuché. En vérité, il y avait la kavana de Dieu que là, c'était pour unifier deux fleurs. Et après, avec ça, ça va faire en sorte de faire du miel. Et c'est quoi cette abeille qui travaille? C'est notre travail. On va et on rencontre des gens des fois. On va pour aller chercher quoi? Pour aller travailler pour gagner notre labeur. Pour travailler, on doit aller travailler, c'est comme ça. Il faut avoir une parnassa et gagner de l'argent. Et on va à droite, à gauche, on va rencontrer des fleurs. Des fleurs, c'est un travail à fournir. On doit aller dans tel endroit pour notre travail et tel ceci, rencontrer telle personne et pas. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on a rencontré. Des fois, on n'a pas gagné d'argent, si on peut dire. On n'a rien reçu de cette rencontre. Mais on ne voit pas qu'on est en train de faire en sorte d'unifier des fleurs ensemble. On ne voit pas qu'on participe à l'unification de la création, à la perfection de la création, parce que c'est caché. Parce qu'on n'a pas fait comme Rabbi Akiva, on n'a pas soulevé la feuille, et on n'a pas vu qu'il y avait qu'on faisait en sorte que le verre ne brûlait pas à cause du soleil. On ne voit pas l'impact de nos actions. On ne voit rien. On est des aveugles. C'est expliqué que Aïnou Kechalmi, on dort, on rêve. On ne voit pas l'impact qu'on a. Et donc, pareil, tout ça, on fait que ça. On va rapporter ça à la ruche. La ruche, ça représente Akadosh Baruch. Et il va faire du miel. Avec notre travail. Le miel, c'est quoi? C'est qu'il va nous donner la raison des choses profondes de tout ce qu'on a fait. Et ça, ce sera le dévoilement de la délivrance. Et la femme est la représentation de ce miel. Pourquoi? De ce travail. Pourquoi? Parce que Isha en hébreu, c'est la même valeur numérique que miel. Alors on voit que comme on a dit, Dieu nous dit, parce que tout le but de la Torah c'était de sortir le peuple juif d'exil, de l'Égypte, pour les rentrer en terre d'Israël, parce que la Torah finit avec ça. Moshe n'a pas le droit de rentrer en terre d'Israël, on est paracha bracha, il y a un paracha de la Torah. Et c'est pas lui qui va le faire, c'est Yehoshua. Et là, on rentre dans le Nar, dans la suite de la Torah, où Yehoshua va faire entrer le peuple juif en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et Dieu a qualifié la terre d'Israël de Chalav ou de vache, l'endroit où coule le lait, le miel. Donc, on essaye de s'interroger, nous tous, c'est quoi le miel? On voit que le miel, c'est la femme, c'est représenté par la femme.
Parce que c'est la même valeur numérique. Donc la femme représente ce miel, le travail de l'ouvrière, jusqu'à avoir un tel travail qu'elle représente elle-même par le miel. Il manque un élément. Quel est cet élément? Le khalab, le lait. Il manque le lait. Alors on voit qu'effectivement, le lait c'est quoi? C'est que quand la femme va se marier, quand la femme elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant, il va se passer quelque chose de nouveau. Un chidouche, une nouveauté en elle. C'est quoi? C'est que par un misirut nefesh, par un amour de cet enfant qu'elle a, elle va transformer son sang. Le sang qui est quelque chose d'immangeable, et même on a une interdiction de manger le sang, sa vitalité, sa vie. Parce que d'âme ou un nefesh, le sang c'est l'âme. On n'a pas le droit de manger l'âme, Dieu nous interdit. Elle va transformer son sang d'âme qui est représentée par le niveau de ce sang, cet exil, en lait. Il va se transformer d'une poisson qui était interdite à une poisson permise. Pour l'enfant, bien sûr, que pour l'enfant. En lait. En lait, c'est quoi le lait? C'est la générosité, le blanc, la blancheur, la pureté. Et ça va devenir la nourriture de l'enfant qui va le constituer. D'abord, elle le constituer avec du sang, si on peut dire, dans son ventre. Parce qu'à travers le cordon ombilical, parce que ce qui se forme en premier, à partir de la couche séminale du père, c'est le cordon ombilical, et au bout de 40 jours se forme l'enfant, et se nourrit par le cordon ombilical. Il y a des grands secrets sur tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il va sortir à l'extérieur, et elle va continuer son travail, mais avec une nouveauté, c'est qu'elle va transformer le sang en lait, en générosité. Et là, on voit que la femme représente cette terre d'Israël, vu qu'elle a les deux qualificatifs. Elle a le miel, parce qu'elle-même, c'est la même valeur numérique que miel, vache, isha, parce que... Et elle a le khalab, parce que quand on va lui donner la dimension de se marier et d'avoir un enfant, elle va naturellement, qu'elle le veuille ou pas, même si une mère elle veut pas allaiter, quoi qu'il se passe, le lait sort, et elle doit mettre des choses pour empêcher que le lait sorte. Le lait, c'est la nature, c'est comme ça. Et le rabbi nous dit, il faut laisser faire la nature, parce que Elohim, le Magino Mezrich nous a révélé, selon que Elohim, notre Dieu, habillé dans la pluralité, dans toutes les possibilités, ses valeurs numériques, Ateva, la nature. Dieu, c'est la nature. Il faut laisser faire Dieu. Il faut laisser faire le processus. Il faut laisser faire Dieu, comme les ouvrières qui vont butonner, qui sans faire esprit, elles font tomber du pollen, mais en vérité, elles viennent unifier des fleurs entre elles, parce que c'est Ateva, c'est Dieu qui dans chaque précision, dans l'infiniment petit à l'infiniment grand. Dieu qui dirige tout dans les moindres faits et gestes. Et donc, elle va avoir les deux qualificatifs. Donc, elle représente, en vérité, cet endroit où Dieu veut nous dire qu'il faut aller, la terre d'Israël. Eretz Israël. Elle représente, c'est la femme. Parce qu'elle a le lait, le miel. Et comment on le voit? On voit que si un homme, Chazé Shalom, il va avec une non-juive, ses enfants ne sont pas juifs. Mais par contre, une femme juive, même si Chazé Shalom est avec un non-juif, ses enfants, ils sont juifs. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle-même, c'est quoi? Eretz Israël. C'est la terre d'Israël. La preuve, c'est qu'elle donne l'âme juive. Qui est appelée quoi? C'est quoi l'âme juive? Né Israël. Elle donne un enfant Israël. Et pourquoi? Eretz, c'est la chaîne Ratson. Elle fait la volonté de pouvoir mettre au monde l'enfant d'Israël. Faire en sorte d'être une terre d'Israël où les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année, qui engendre qu'il y a un enfant et l'âme d'Israël qui peut naître dedans d'elle. Et on sait très bien qu'Israël, c'est les mêmes lettres que les roches, d'être une tête pour Dieu. Elle arrive à enfanter. Elle est cette terre que Dieu veut nous donner en héritage, où coule le lait, le miel. Pourquoi on a expliqué tout ça? On sait très bien que comme on est Vav Tishri, la date d'élévation de l'âme de la mère du Rabbi, le Rabbi va nous dire dans une très belle sikha, il va nous dire que il y a 3 mitzvot qui incombent à la femme. La chala, de prélever la chala. Quand elle fait la chala, elle doit faire prélever, ça incombe à la femme. Nida, de respecter les lois de la pureté quand elle a ses règles, elle est nida.
et Adlaka Nerot, d'allumer les bougies. Et il nous dit, le rabbi, que dans les Rosh Tevet, les premières lettres de ces mots, ça forme le mot Chana, le prénom de la mère du rabbi. Chet, Chala, Nun, Nida, et Adlakat Nerot, Chana. Et il nous explique que pourquoi la femme, elle a ces 3 mitzvot à respecter. Parce qu'il nous explique qu'en vérité, Chava avait causé 3 préjudices au monde. Ces 3 préjudices au monde, c'était le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et avoir fait à manger Adam Arishon de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi elle doit faire la chala, prélever? Parce qu'elle a abîmé la chala du monde, dit le Midrash. Parce que Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand il a créé le monde, il a prélevé la chala du monde il a prélevé un morceau de terre du monde et il a conçu avec Adam Arishon, le premier homme. Et comme elle lui a donné de manger de l'arbre de la connaissance, elle a abîmé la première chala. Pour faire le tikkun, la réparation, elle a l'obligation de prélever la chala et réparer sa faute. Qui est la faute de Chava, la source de toutes les femmes. Et Adam, qui est la source de tous les hommes, qu'elle a abîmé. Qu'est-ce qui se passe pour Nida? Pourquoi elle doit respecter la Nida? Le rabbi nous explique parce que à cause de sa faute, le sang d'Adam Arishon a été versé. Et pour ça, pour réparer ça, elle a en elle le niveau de Nida, de règle. Et pour réparer, elle doit respecter la pureté féminine. Le fait qu'elle va respecter la pureté féminine, elle va réparer le fait que le sang d'Adam Arishon a été versé. Et pourquoi éclairer, allumer les bougies de Shabbat? Parce qu'elle a enlevé la lumière du paradis et la lumière du monde, qui était le paradis. Et elle doit rajouter de la lumière dans le monde. Et on voit qu'en vérité, Chana, qui porte dans chaque lettre, c'est les premières lettres de ces 3 mitzvot, elle a cette dimension d'être Eretz Israël. La terre, au coule le miel. Pourquoi? Parce que elle donne la possibilité, parce qu'il y a une grande descente, mais pour Sorer Alia, une grande élévation. La descente, c'est les 3 fautes de Chava. Et elle, comme elle a les Rosh Tevot, les premières lettres de ces 3 fautes, elle a la force de réparer ces 3 fautes et d'être justement cette dimension de Chalav Udvash, l'endroit où coule le lait, le miel, l'endroit, la terre que Dieu veut nous apporter, la terre qui est la délivrance pour l'éternité. Et ça, c'est le dévoilement de Chana. Et c'est pour ça que le rabbi, si on peut dire, dans une façon de voir, a dire que quand la femme elle lui a dit « Donnez-moi une bénédiction pour avoir un fils comme moi, comme vous, Rabbi », elle dit « Si je suis un fils comme je suis, c'est grâce à ma mère. » De là, on comprend pourquoi. Parce que sa mère représentait cette terre d'Eretz Israël, et c'est pour ça que le Rabbi, que quand il est né, il a dit qu'à 3 ans, il a vu la délivrance avant 3 ans ou à 3 ans, il a vu la délivrance devant lui. Il a vu le Beth Amidash, il a vu toute la délivrance. Il est venu nous apporter cette délivrance. Et on expliquait qu'ils ont reçu une ordonnance du Rabbi Racham qu'avant chaque fois que le Rabbi devait, quand il était bébé, devait prendre le lait, qui est la transformation, qui est l'apothéose, parce que la femme elle-même est appelée Dvash, miel, qui est l'apothéose, la réunion de Chalav Dvash, avec la terre d'Israël, d'être ce niveau de délivrance, elle devait lui faire Netilat Yadayim, lui laver les mains, alors qu'il était bébé. Et il s'est expliqué, et ça c'était un secret que les Rébéim faisaient, qui nous a été transmis, c'est un secret pour nos enfants, de pouvoir les éduquer comme ça, qui nous a été transmis de faire Netilat pour avoir en sorte que dévoiler le niveau d'Eretz Israël, l'âme juive, à tel point que l'enfant à 3 ans, il voit la délivrance se porter devant ses yeux. Et elle n'a pas raté une fois la rabbinite Rana. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu sait que c'est dur, des fois en pleine nuit, l'enfant il pleure, il a envie de prendre et on est fatigué. Et sa mère Hana,
qui représentait cette terre d'Israël, où les yeux de Dieu, et du début de l'année à la fin de l'année, elle allait faire Netziat. Elle n'a pas raté une seule fois. Et ça a permis que que le rabbi, à ses 3 ans, il a vu la délivrance devant lui se dévoiler. Et qu'il a voulu nous apporter, et ça a fait en sorte que ça soit le rabbi. Et c'est pour ça que quand cette dame, elle lui a dit, donnez-moi une bénédiction pour avoir un fils comme vous, il a dit, pour être un fils comme moi, il faut avoir une mère comme moi. Parce qu'elle m'a apporté le niveau d'Eretz Israël, qui m'a permis de voir l'Eretz Israël tel que Dieu a voulu nous donner, dans le niveau de chalavou de vache, de lait et de miel, parce que j'ai vu la délivrance de mes yeux, parce que pas une seule fois elle a raté le Netilat Yadayim avant de me donner du lait. Voilà, que Bezat Hashem, ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui se doivent. Que Bezat Hashem, on revoie matériellement le Rabbi avec sa mère, cette tzadékette, tous les tzadikim, qu'on dise tous Yechi Ameler, il y a un roi, et qu'on élise tous le Rabbi en tant que roi, Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Menam Asher Nanavet, qu'on veut Mashiach, no Mashiach tout de suite, qui est la délivrance, et qu'on voit toutes ces tzadikim, ces tzadékettes, et qu'on vit Bezat Hashem, le but de toute la Torah, qu'elle a commencé par un bet, parce que le bet c'est le premier mot, la première lettre du mot bracha, et que tout ce bereshit, ce commencement, ces commencements pluriels, c'était pour la bracha, l'abondance, la bénédiction de Dieu. Que ça passe concrètement, dès à présent, avec la grâce de Dieu, qu'on ait une vie de bénédiction avec la grâce de Dieu, qui est la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait créer le monde avec la rigueur, mais il a créé avec la générosité. Voilà. Que des bénédictions pour tous les présents et tous les niveaux de la création. Le Rabbi dit que la délivrance, c'est pas la délivrance du peuple juif, c'est la délivrance du minéral, du végétal, de l'animal, de tous les niveaux, de tous les mondes. Et il faut vouloir la délivrance pas pour nous, pour la shrina, pour la présence de Dieu qui est enfermée. Il faut vouloir louer Dieu. On va louer Dieu, on va chanter le matin avec des guitares, avec les instrumentales. Il y aura les plus grands orchestres chaque matin avant la prière. On va faire la prière avec des orchestres, avec tous les animaux qui viendront chanter, danser pour Dieu. Tous les minéraux, tous les végétaux, les fleurs, on les entendront. Les oiseaux, ils vont participer, les mondes, les anges. On va tous louer le bon Dieu, on va dire Alléluia. Louer Dieu. On va pouvoir louer Dieu comme il faut. Alors il faut vouloir vraiment honorer celui qui doit être honoré, qui est Dieu. Merci mon Dieu, on t'aime plus que tout. Délivre-nous, dévoile-toi, délivre-toi, pour pouvoir faire en sorte qu'on te sert comme il faut. Avec la grâce de Dieu.